Très content, très géré. Ce soir, en tout cas, de vous partager quelque chose qui m'a vraiment fait que je suis content. Voilà pourquoi je me suis dit pourquoi ne pas partager pour me mettre à l'action, pour ne pas vous dire de vous pousser à vous passer à l'action. Très bien, ok. Donc, c'est comme vous le savez, dans cette scène, on vous partage le business, le développement personnel et un grand réseau dont tout le monde s'unisse ici pour en tout cas résoudre tout ce que nous voulons. Très bien, donc c'est comme j'ai dit, dans cet livre, ce que j'ai vu là-bas, je pense que vu que le livre n'est pas trop comme ça, avec quelques 80 pages, je pense à vous donner la connaissance de l'auteur qui l'a mentionné ici. Je pense à partager avec vous cette belle connaissance, en tout cas qui va en tout cas nous faire quelque chose. Donc, je ne vais pas en tout cas prendre le temps. Je vais commencer à vous partager quelque chose ici. Donc, l'auteur de ce livre, je ne sais pas si je vais bien prononcer, le nom c'est Alain Weld. Donc, je pense que même si je ne connais pas bien prononcer le nom, ce qui importe ici, c'est le message. Ce que le message va en tout cas nous dire, c'est ça qui est vraiment utile et c'est vraiment intéressant, je pense. Donc, en lisant ce livre, je pense que en même temps, vous êtes en train de lire avec moi et que nous allons en tout cas réveiller quelque chose qui dormait en nous. Voilà. En tout cas, c'est comme l'un des artistes, des meilleurs artistes qui sentent seulement que voilà, que de réveiller le lion qui dort en moi. Donc, on va se réveiller cette vraiment guerrier qui dormait en nous. Donc, on ne va pas en tout cas tarder. On va commencer à faire décoller des choses. Je pense que arrivé à un certain niveau, je vais arrêter pour qu'à la prochaine, je vais continuer jusqu'à ce que je vais terminer cet livre en joie pour que vous aussi, même si vous n'avez pas payé le livre, vous avez écouté ce qui est là et que je pense que même si vous écoutez seulement, et ça va vous en pousser à payer le livre parce qu'en payant ce livre, ça est là avec vous et que le jour que vous avez ouvert quelque chose, que vous avez ouvert quelque chose, genre des pages pour lire, ça va en tout cas vous réveiller cette vraiment lion qui dormait en vous, ok? Pour ne pas dire qui dormait en moi, d'accord? Très bien. Ok, donc je vais en tout cas commencer. Donc l'auteur dit ici à mes fils et mes filles pour qu'ils soulèvent le voile de l'oubli. C'est-à-dire que quand je vais lire le livre, vous allez savoir de ce que je vous parle là. Sinon, pour le moment, vous ne comprenez pas ce que veut dire soulever le voile de l'oubli. Parce que vous avez oublié quelque chose, donc vous deviez en tout cas soulever le voile de cet oubli pour en tout cas vous réveiller. Très bien. Donc, en n'ayant pas prendre le temps, je commence. Chapitre 1, il dit ici, découvrir sa raison d'être. Pour savoir ce que tu es venu faire sur terre, il faut commencer par te poser la question. Beaucoup passent leur vie à foncer en avant sans jamais se demander où ils vont. Ils souffrent sans savoir pourquoi et se réveillent quelquefois trop tard pour vivre leur vraie vie. Tout commence par un sentiment d'insatisfaction avec ton état présent. Car pourquoi te donnerais-tu la peine de changer si tu es heureux de ce que tu es? Supposons que tu ne sois pas heureux et que tu n'aies pas la moindre idée du sens de ta vie. La seule chose que tu sais, c'est que tu te sens perdu. Tu ne sais pas où tu vas. Tu n'es pas heureux et tu voudrais que cela change. Surtout, ne demande pas aux autres de te donner la direction. C'est ça qui est pire même. OK? Donc, ça y est en vous. OK? Vous allez comprendre. Il dit bien surtout. D'accord? Surtout, ne demande pas aux autres de te donner la direction. Tu ne peux éviter de trouver toi-même tes propres réponses qui sont déjà inscrites en toi. Si tu n'arrives pas à entrer en contact avec les couches profondes de ton esprit où se trouvent ces réponses, fais-toi aider par un accoucheur de rêve. Je ne comprends pas si vous comprenez ça.
Je pense que vous comprenez parce que votre niveau de français qui est très élevé que moi qui est là et qui ne comprend pas le français trop comme ça, je pense que vous allez comprendre. Il dit seulement de chercher un accoucheur, d'accord? Un accoucheur de rêve qui va en tout cas vous vraiment vous réveiller. Est-ce que vous comprenez ça? Quand on parle d'accoucheur, je pense qu'on parle d'un grand cause, par exemple des causes de développement personnel, des mentors, des vrais connaisseurs qui en tout cas vont vous découvrir vos vrais pourquoi, votre vie. D'accord? Très bien. Donc, je vais continuer. L'accoucheur de rêve sait comment guider ta quête, mais il ne te proposera de réponse. OK? D'accord. S'il le fait, fuis-le car il cherche à prendre possession à ton rêve. S'il le fait exactement, découvrir c'est pourquoi tu es en un coup seulement. Fuis-le. C'est ce qu'il a dit ici, hein. Car il cherche à prendre possession de ton être. L'accoucheur de rêve t'aidera à reconnaître ton génie personnel, c'est-à-dire c'est sans quoi tu ne seras pas toi dans ce moment de ta vie. Cherche un accoucheur de rêve autour de toi et tu finiras par en trouver un. Vous qui disiez que non, ici, dans notre, en tout cas, entourage, je ne vois pas quelqu'un. Non, 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 vous finirez par le trouver. C'est parce que vous ne vous croyez pas que ça y est. Sinon, il y en a trop. Voilà, et c'est pas n'importe qui. Hein. D'accord. Il dit seulement vous finirez par le trouver. OK. D'accord. La poussière de rêve te dira à reconnaître ton génie personnel, c'est-à-dire c'est sans quoi tu ne seras pas toi dans ce moment de ta vie. Cherche un accoucheur de rêve autour de toi et tu finiras par en trouver un. Ton génie personnel est comme une graine d'arbre endormie dans sa coque protectrice. Il se peut qu'elle germe dès le premier printemps à l'ombre du grand arbre qui l'a engendré. Il se peut qu'elle soit calcinée par un feu de forêt et ne germe jamais. Je ne sais pas si quelqu'un me comprend. Il se peut qu'elle roule au loin, emportée par le courant de la vie, sans germer, en conservant intacte pendant des années toute sa capacité de donner une belle plante. D'accord, je vais continuer. Je pense que vous me comprenez. Donc, un jour arrive où elle trouve des conditions favorables à son épanouissement. Elle donne alors un arbre qui porte des fruits et engendre des graines à son tour. Une longue vie humaine est quelquefois nécessaire pour cela. Un enfant est unique parce qu'il est la combinaison unique de particules venues par transformation successive de la nuit, des temps et du plus profond de l'espace. Ce qui te rend unique, c'est aussi la combinaison toute personnelle de tes désirs, de ta tradition, de ton histoire et des circonstances de ta vie. Cette combinaison ne peut être identique à aucune autre dans l'univers. De ce fait, il y a en toi et en chaque être humain quelque chose d'unique que tu apportes au monde, que tu le veux ou non. Sans toi, le monde ne serait pas complètement ce qu'il est. Est-ce que vous comprenez? D'accord? Les lignes de ta main forment un dessin qui n'appartient qu'à toi. On dit les lignes de ta main forment un dessin qui n'appartient qu'à toi. OK? De la même façon, tu as une mission sur terre qui n'appartient qu'à toi encore. OK? Qui n'appartient qu'à toi. Cette mission se réalise même si tu ne le connais pas. Mais quand tu en deviens conscient, le sens de ta vie t'apparaît. Tu es alors en mesure d'agir en accord avec ta mission, plutôt que contre elle par ignorance ou confusion. Ne t'étonne donc pas que l'on ait cherché le sens du destin dans les lignes de la main. Mais c'est là une méthode erronée car c'est attendre que quelqu'un d'autre te donne la réponse alors que cette réponse
doit venir de toi. Ne t'attends pas à ce que ta raison d'être soit claire pour toi dès le premier jour, à moins de bénéficier d'une grâce particulière. Cependant, la première réponse qui te viendra à l'esprit sera sans doute la bonne. Note-la et conserve-la précieusement pour la relire plus tard. D'accord. Je vous dis que je suis très juré, hein, parce que celui qui dormait à moi, je pense que je la réveille en même temps. En vous partageant quelque chose, c'est à moi je partage. Très bien. Il se peut que tu dois attendre plusieurs années avant de te reconnaître en elle. En cherchant ta raison d'être, tu trouveras peut-être plusieurs réponses. Tu exploreras des voies différentes. Tu connaîtras le doute. Il dit, tu connaîtras le doute maintenant. D'accord. OK. Donc, dans tous les cas, garde espoir. Un jour, la réponse deviendra pour toi aussi claire que la raison d'être de l'eau pour la plante. Au-delà de ta raison d'être cosmique que tu partages avec le reste du monde humain, tu as comme chaque individu une raison d'être personnelle qui rend ta contribution au monde irremplaçable. Tu dois découvrir ce qui fait que le monde est un peu plus riche du fait de ton existence. Je reprends. Tu dois découvrir ce qui fait que le monde est un peu plus riche du fait de ton existence. Tu dois savoir, tu dois découvrir, vous voyez, pourquoi le monde est un peu mieux. Voilà, parce que tu existes. Faut sombang boom kang soba. Dati boom la faut pas sombang. Duniwa ya totoninga. Parce que tu existes. Sinon, ça n'allait pas être de tout ça. OK? Sinon, il y a des gens qui comprennent. Mais toi, qui es là, tu ne vois pas ça. OK? D'accord, très bien. Donc, ta raison d'être ne demande pas à être révélée par une inspiration divine. Non. Non, 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 c'est pas parce qu'il y a quelque chose qui va venir dans l'esprit et on dit que toi, tu as quoi, non, 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 c'est pas comme ça. Je vais reprendre, tu vas voir. Ta raison d'être t'a été donnée dès ton enfance avant que ne tombe sur toi le voile de l'oubli. OK? D'accord. Donc, tes souvenirs de ce que tu auras voulu être quand tu étais encore connecté à l'âme du monde est une bonne façon de retrouver le fil qui te conduira à ta réponse. Je sais pas si vous me comprenez jusque-là, OK? Donc, je peux continuer un peu. Une autre bonne façon de procéder est de te demander quels sont tes talents particuliers, ce que tu réussis mieux que les autres autour de toi ou ce que tu prends le plus de plaisir à faire, ce que l'on pourrait appeler ton génie personnel. Quoi que ce soit, sache que ta raison d'être sur terre est pleine de joie et de plaisir. OK. Et sinon, pourquoi te donnerais-tu la peine de la trouver? Le plaisir est une piste pour te conduire à la mission qui est ta contribution à la création du monde. D'accord? Car la création n'est pas terminée. L'univers est une co-création dans laquelle tu as ton rôle à jouer comme créateur responsable jusqu'à ton dernier jour. Ta présence et ton action apportent au monde quelque chose qui ne peut venir que de toi. Ta mission personnelle ne sera pas forcément quelque chose qui sera applaudi par le monde. Il se peut que ton action discrète produise des effets bénéfiques profonds autour de toi sans même que tu t'en rends compte. J'arrête ici. À la prochaine. Ciao!